Bonjour à tous, je m'appelle Tatiana et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement que j'aime particulièrement beaucoup qui s'appelle le Feng Shui et je vais vous parler surtout des plantes vertes dans le Feng Shui. Il faut savoir que je suis décoratrice d'intérieur. Depuis peu, j'ai ouvert mon activité et c'est vrai que le Feng Shui, c'est le mouvement vers lequel je me tends progressivement voilà, dans mes projets. Et d'ailleurs, je n'hésite jamais à parler des bienfaits de ce mouvement à mes clients. Donc, il faut savoir que lorsqu'on vit en ville, dans un appartement, une maison, nous sommes toujours en quête de la verdure, de cette nature végétale. Et c'est pour ça qu'on invite ces plantes vertes dans nos intérieurs. Les plantes apportent beaucoup de bienfaits chez nous et sont essentielles dans le mouvement Feng Shui. J'ai pris des petites notes, voilà, pour ne rien oublier, pour pouvoir tout vous dire et expliquer sur les plantes dans le Feng Shui. Donc je suis désolée si des fois je regarde mes notes. Voilà, c'est pour rien oublier. Donc dans le Feng Shui, les plantes elles sont essentielles et elles représentent l'élément bois. Il faut savoir qu'elle contribue à créer le Qi, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale, qui est extrêmement importante dans le Feng Shui. Elle neutralise également toute l'énergie négative. Par exemple, lorsqu'on les place dans des recoins sombres, les plantes vertes vont venir réactiver l'énergie qui stagne dans ces coins. Et elles sont extrêmement bénéfiques lorsqu'on les place devant ou près des arêtes, par exemple les coins des meubles, des coins saillants, puisque en fait ces coins saillants, c'est ce qu'on appelle les flèches empoisonnées dans le Feng Shui, et c'est de là que part le Sha-Qi. C'est ce qu'on appelle la mauvaise énergie, et donc les plantes vont éliminer ce Sha-Qi. Pour ceux qui ont par exemple beaucoup de plantes coupées, donc des fleurs dans des vases dans leur intérieur, ce que je leur conseille et ce que le Feng Shui préconise, c'est surtout de changer l'eau tous les jours et d'enlever des fleurs fanées. Pour des fleurs artificielles qui sont également très bénéfiques et qui Feng Shui n'a rien contre des plantes artificielles, je vous conseille de les dépoussiérer régulièrement. Donc comme je disais, les plantes vertes ont beaucoup de bienfaits à plusieurs niveaux. C'est des plantes qui vont venir absorber le dioxyde de carbone et elles vont rejeter de l'oxygène. Donc il faut savoir qu'une plante va dépolluer 10 mètres carrés. C'est plutôt pas mal. Alors, le Feng Shui reconnaît également le pouvoir anti-ondes des plantes vertes. Il y a une plante particulière qui s'appelle l'arbre de jade, qui est extrêmement bien réputée pour ses bienfaits et ses vertus anti-ondes. Donc l'arbre de jade s'appelle également le Crassula ovata. Voilà, pour ceux que ça intéresse, le Feng Shui conseille de les mettre près d'une télé ou la box internet par exemple. En ce qui concerne les pièces, dans le salon, dans la salle à manger, je conseille de mettre des grandes plantes, comme par exemple le Dracaena, le Monstera ici présent, le Yucca. Voilà, ce sont des grands espaces qui méritent des grandes plantes. Le Feng Shui déconseille des plantes avec des feuilles en forme de pic ou des feuilles qui ont des extrémités piquantes. Comme je disais, voilà, c'est de là que vient l'énergie négative. Pour la cuisine et la salle de bain, je vous conseille plutôt d'utiliser, d'y placer des plantes qui résistent bien à l'humidité. Vous avez par exemple la fougère, vous avez également le bambou, le papyrus, l'anthurium, l'aloe vera par exemple. Voilà. Et dans la chambre, on met très peu de plantes, voire pas du tout. Et si vous souhaitez en mettre, mettez plutôt des plantes avec un doux parfum. Les fleurs jaunes, rouges, oranges, elles représentent le yang. Le yang qui est le masculin dans le yin et le yang.
Donc elles vont stimuler l'atmosphère. Donc il faut plutôt les placer dans des endroits où vous êtes stimulé. Donc, pas dans une chambre, mais plutôt dans une salle à manger, dans un salon, dans une cuisine ou dans une entrée. Les fleurs bleues ou des fleurs plutôt avec des tons pastels, elles vont venir représenter le yin, l'énergie apaisante, donc c'est le féminin du yang. Placez-les plutôt dans des espaces de détente, par exemple comme une chambre ou un bureau. Comme je disais tout à l'heure, la forme des feuilles des plantes est extrêmement importante dans le feng shui. Donc les plantes qui ont des feuilles pointues au bout, elles vont représenter le yang, donc le masculin, et c'est l'énergie, c'est quelque chose qui va donner de l'énergie, de la vitalité. Donc on va plutôt les placer dans des endroits, justement vous avez besoin de cette énergie, tout comme les feuilles jaune-orange dont je vous ai parlé. Il faut les placer dans des salons, dans des salles à manger ou dans des cuisines, alors que les plantes à feuilles arrondies, elles vont plutôt représenter la féminité, le yin, et placez-les plutôt dans des espaces de détente. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que c'était une très courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, elle vous a appris des petites choses. Si vous tendez vers le feng shui, voilà, n'hésitez pas à prendre mes petits conseils concernant les plantes. C'est vrai que les plantes elles sont essentielles dans le feng shui. Et n'hésitez pas à en mettre plusieurs dans un coin, sur une petite table, ça décore toujours. Et comme je disais, ça dépollue l'atmosphère. Une plante dépollue 10 mètres carrés, ce qui est énorme. Donc, pour résumer, ne mettez pas non plus de plantes dans les espaces où vous dormez, où on mettait très peu. Des feuilles rondes et des fleurs bleues ou des tons pastels dans des endroits de détente, ça va représenter le yin. Les feuilles pointues et des fleurs aux couleurs rouge, orange, des couleurs plutôt chaudes, dans des espaces où vous êtes plutôt des espaces voilà, où vous êtes plutôt énergique, des espaces énergisants comme le salon, la salle à manger et la cuisine. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant le feng shui, les plantes, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai super ravie de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis bisous, à bientôt, ciao.